Salut à tous et bienvenue sur ce magazine Conquest. Comme d'habitude, on va regarder les précommandes. Ensuite, je vous fais l'unboxing. Alors, c'est un unboxing qui va être concentré sur les Yoroni. Je vous sortirai un tout petit peu plus tard une vidéo qui sera concentrée sur les Wadroon. Voilà, histoire de faire une seule, parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de choses en même temps et je me disais que ça faisait un petit peu beaucoup pour une seule vidéo. Donc voilà. Alors, dans les précommandes, on a le Genya ou le Dai Yokai. Donc ça, c'est le gros monstre pour la faction des Yoroni. Donc c'est très très gros. Je ne sais plus s'il y avait voilà, 31 cm l'échelle. Alors l'échelle 38 mm, ça veut dire que pour un fantassin normal au niveau des yeux, ça fait 38 mm. Donc presque 4 cm. Mais la figurine en elle-même, elle fait 31 cm. 31 cm, c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. Faut remettre ça. Donc c'est un double kit. Ce qui va changer, vous voyez, c'est l'armement, la tête et puis ce bras-là. Alors ce bras-là, il y a plusieurs écoles. Ça marche. Je pense que ça marche. Après, moi, ça me séduit pas parce que j'aime pas ce côté un petit peu démon mix. Mais c'est réussi malgré tout. Moi, ça ne me séduit pas, mais je trouve qu'on est dans le thème. Après, ce qui est dommage peut-être, c'est qu'il n'y ait qu'un seul bras qui soit comme ça. Ça aurait été sympa d'avoir... alors après, je pense que c'est la limitation du kit, mais d'avoir en fait sur l'autre bras peut-être, ou l'autre jambe, etc. Un peu plus ce côté mutation. En tout cas, gros chapeau aussi pour la coiffure, enfin les cheveux là, avec l'effet noir-rouge. Je trouve ça super. C'est assez inspirant et honnêtement, je trouve que l'effet, il est vraiment très très bien fait. Donc voilà, je vous montre quand même l'autre version. Voilà, la version Dai Yokai. Alors avec ces, je ne sais pas comment appeler ça, ces sortes de cornes ou ouais, je sais pas trop. C'est un peu disgracieux. Moi là, pour le coup, je suis pas fan du tout. Je trouve que c'est beaucoup trop gros pour un point d'attache qui est beaucoup trop petit. C'est dommage parce qu'au final, je préfère cette version-là qui est un peu plus sobre en fait, qui est pas dans le côté démoniaque, body horror un peu. Donc c'est dommage qu'il y ait cette grande zone-là. Après, voilà, vous pouvez aussi choisir de ne pas les mettre, recombler un petit peu avec Green Stuff, ou alors au contraire, hein, ça se trouve, vous trouvez ça génial, et c'est ce qui vous donne vraiment le coup de cœur pour la figurine. Mais voilà, donc à voir quand je l'aurai en main. Mais c'est un double kit, donc vous pouvez monter l'un ou l'autre, quelle que soit la boîte que vous achetez, et c'est surtout aussi en plastique, donc assez facile à monter. Dans la série au niveau des gros kits, eh bien les Spire, voilà, les Spire sont gâtés parce qu'on a le Pterafon. Alors le Pterafon, c'est du Spire, hein, donc après faut aimer le style, Spire. Après je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées. On voit des éléments qui sont sympas. Là comme vous voyez en fait, vous avez toute une série d'yeux qui sont sur les côtés. Vous voyez, il y a quatre yeux qui sont sur les côtés ici. Il y en a aussi sur le dessus. Et en fait, j'aime bien cette notion de, vous voyez ici là, la créature. La créature, elle est faite pour observer de haut. Et en fait, on voit en fait qu'il y a tous ces yeux sur les côtés. Donc, on comprend que ce doit être pas mal pour observer. Après, on voit bien qu'il y a une alliance entre différentes créatures. Là, vous voyez ici la colonne vertébrale qui ressort pour ce côté vraiment un petit peu horreur. Les os, limite, qui ressortent. Un mix avec derrière quelque chose qui s'apparente à un peu... je ne saurais pas comment décrire ça. Un petit peu comme des plumes, mais on voit bien que ça ne fait pas plume. Et on voit bien que c'est quelque chose d'un petit peu assez mélangé. Alors, dans le dos, alors je ne sais plus sur quelle image je l'ai vu, mais il y a une image, voilà, on le voit bien. Là, ça fait un peu l'émule. Donc, tu te dis, ok, ça fait penser à des créatures qui existent plus ou moins. Et de haut, comme ça, il est pas mal. Après, en dessous, voilà, alors avec la tête, je pense que j'aurais préféré en fait sans la tête ici pour avoir vraiment l'impression que c'était une sorte de créature. Mais là, on voit bien que c'est une sorte d'amalgame où on a voilà, une créature avec d'autres excroissances, d'autres créatures qui vont être utilisées. Mais c'est vrai qu'on est habitué à ce qu'il n'y ait qu'une seule tête en général. Donc c'est vrai que ce côté plusieurs têtes est peut-être un petit peu dérangeant. Après, la posture des pattes aussi. C'est pareil, j'attends de voir si on peut les modifier un petit peu dans l'orientation. Mais là, en tout cas, sous cet angle-là, ça fait très recourbé, un peu trop rond. Donc après, à voir. Mais bon, voilà, ça va être un gros kit. Je pense que ça va être encore un petit défi à le transporter. Mais en tout cas, c'est cool pour les Spire, parce que c'est vrai qu'il y a fait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu quelque chose. Et là, je pense que ça va être assez intéressant pour eux-mêmes en termes de jeu.
Donc je vous rappelle que vous allez aussi avoir le compagnon qui existe en 2 versions, version souple et version hardcover, un peu plus cher mais dédicacé par le créateur du jeu, donc ça peut être assez sympathique. Donc c'est du lore, c'est vraiment l'historique et l'historique est très vaste, hein. Vous avez vraiment énormément de choses à l'intérieur. Alors est-ce qu'on nous donne le nombre de pages ici? Non, on ne donne pas le nombre de pages, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de choses et puis surtout faut vraiment avoir en tête que le lore de Conquest il est très riche. C'est pas parce que le jeu est plus ou moins récent qu'il n'a pas un lore extrêmement travaillé, et en fait le créateur du jeu c'est un lore qui travaille bien avant la création du jeu en fait. Donc même si le jeu a que 6 ans, je pense que ça fait 20, 25 ans, 30 ans que le gars il bosse sur son histoire, donc voilà, autant dire qu'il y a beaucoup de choses à sortir et qu'on est très loin à mon avis d'avoir fait le tour de tout ce à quoi il a pu penser. Donc je vous montre quand même, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, mais voilà, du 29 au 1er juin, vous avez la possibilité de commander cette figurine, qui est normalement une figurine réservée uniquement au UK Game Expo. Et vous voyez le Peaky Blinder, le Peaky Flounder, pardon. Mais bon, vous avez compris, hein, c'est assez évident de voir la référence. Et donc avec voilà les fiches Gnome, qui sont toujours les figurines un petit peu rigolotes qu'on a chez Parabellum, mais qui apportent vraiment, c'est un humour et quelque chose de rafraîchissant en fait, et où on fait des figurines encore juste pour le fun. Et ça c'est quelque chose que j'espère qu'ils vont garder, hein, même en grossissant et en devenant une multinationale cotée en bourse. Je leur souhaite pas, je ne le souhaite pas non plus, mais j'espère qu'ils vont garder cet esprit, on s'amuse, on fait des OP, et puis bon là donc vous pouvez l'acheter si c'est encore possible quand vous regardez la vidéo. Je vous rappelle en plus vous avez le code promo IGTV, hein, qui vous rapporte 10% de remise, et vous avez 10 figurines qui seront noires au lieu d'être en plastique quand vous allez les recevoir, ou en résine, ça fait de la résine, quand vous allez la recevoir. Et si c'est le cas, vous allez gagner une First Blood cohort de votre choix, donc un début d'armée. Donc ça peut être vraiment sympa de dire allez, je prends celle-ci pour la peinture, je me fais plaisir. Elle est noire, alors elle est déjà sous-couchée, génial, mais en plus vous avez gagné une boîte d'armée. Donc voilà, franchement très bonne OP. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va se concentrer sur les sorties Uroni. Donc on a le set d'objectifs, comme ça je vais vous montrer l'épaisseur des objectifs et comment ils sont faits. Et puis la Kitsune Bakasu avec son double kit, les origami, les domaru et les kappa, qui eux sont des simples kits. Donc le set d'objectifs, vous en avez un pour toutes les factions, voilà, vous avez les différents modèles. Alors là tout de suite comme ça, bon voilà, je trouve pas que ce soit les choses les plus esthétiques sur la table, parce que ça vous fait un gros logo qui vous sort du côté narratif d'avoir une belle table de jeu. Maintenant, si vous aimez bien afficher le logo de votre armée, et bien voilà. Donc vous avez 3 grands de 9 pouces de diamètre, et puis 6 petits de 6 pouces de diamètre. Alors je vous montre pour que vous voyez le dessin. Comme vous le voyez, c'est assez lisse, donc c'est du plastique. C'est juste une feuille de plastique, donc voilà, ça va être assez brillant. Le dessin, voilà, il est très bien imprimé, ça pas de souci. C'est bien rond, voilà. Alors il y a un petit peu de saleté, je pense que c'est le pourtour qui est de la découpe qui est un petit peu sale. Et par contre, après, vous voyez, vous avez un film comme ça, papier, qui s'enlève. Et en fait, en dessous, c'est hyper... alors c'est pas collant, poreux, pas, mais c'est antidérapant à mort. En fait, ça ressemble vraiment aux choses antidérapantes qu'on mettait au fond des tiroirs. Je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu la texture. Enfin, à retoucher, vous avez l'impression que ça colle, et en fait, vous voyez, ça colle pas, mais vraiment, ça va pas glisser. Donc, je me demande même si ça va pas faire sticker vitrophanie qu'on peut mettre sur une vitre. Mais en tout cas, sur un tapis néoprène, voilà, je fais le test, ça c'est du néoprène. Vous voyez, bon, alors là, il n'y a aucune chance que ça glisse. Par contre, ça c'est bien parce que, vous voyez, là j'ai beau, regardez, je force, hein, vous voyez, ça fait des petits tac. Là, il y a, disons, alors après, le truc c'est qu'il faut vraiment bien le placer, hop, et puis voilà. Donc, est-ce qu'il faut garder ça pour que ça puisse coller au fur et à mesure, et je sais pas trop. Peut-être que ça va prendre la poussière ou pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Alors après, ça va être galère parce que une fois qu'on l'a enlevé une première fois, ouais, il n'y a pas de, non, c'est juste une feuille de papier, donc. Je suis pas sûr. Après, si je regarde l'un sur l'autre, est-ce que ça colle les uns avec les autres? Non. Alors ça, c'est assez marrant en fait. Je m'attendais à ce que ça colle les uns avec les autres, et en fait, pas du tout. Donc du coup, c'est fait pour le néoprène. Alors franchement, c'est assez cool, parce que là, vraiment, vous n'avez aucune chance. En fait, ce qui se passe avec les socles, souvent, avec les objectifs, des fois, on les fait glisser parce qu'on avance. Mais alors là, franchement... Enfin, je suis même pas sûr de pouvoir arriver à le virer. Il faut vraiment
faut vraiment forcer. Donc voilà, ça c'était pour les objectifs. Vous les retrouvez pour chacune des factions. Puis comme vous voyez, c'est hyper fin. Là, je pense que la caméra ne peut pas faire la mise au point tellement c'est fin. Mais voilà, là, ouais, vous le sentez à peine en passant la main. Enfin, ici quand même un petit peu. Mais voilà, donc ça, c'était les objectifs. Bon, après, hein, si vous êtes vraiment à l'économie, vous récupérez le petit papier et puis ça vous fait une autre zone d'objectif. Hein. Ou alors après, peut-être vous pouvez peindre même pour faire votre propre zone d'objectif. C'est pas si con. C'est fragile, parce que c'est une feuille de papier, mais ça a le mérite d'exister. La Kitsune Bakatsu, vous pouvez aussi mettre en Kitsune Onmyoji. Alors, c'est un nouveau type de bois. En tout cas, je n'avais jamais vu de comme ça. Donc là, vous avez juste une grappe. Alors, ce qui est hyper dommage, regardez, bah voilà, c'est cette tranche toute noire dégueulasse. Parce que quand vous avez... En plus, les boîtes de Conquest, souvent, quand il y a un rayon, elles sont faites pour être mises comme ça. Et bah là, si vous commencez à avoir plein de boîtes noires comme ça, je vous dis pas la tronche du rayon. Donc, vous trouvez une grappe. Et puis, bien sûr, les cartes de... Je ne sais plus encore jouer d'idéal. Voilà, donc là, on a une Fu et Sui. Allez, je vous montre la notice et si vous voulez vraiment la voir dans le détail, bah, vous pouvez aller sur le site de Parabellum. Comme ça, vous pourrez la télécharger complètement. Mais pour ceux qui ont la flemme, et ben voilà, comme ça au moins vous voyez rapidement les choses et puis ça peut vraiment vous suffire. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de monter les deux versions avec la même grappe directement. Donc vous avez une seule grappe, on voit bien hein, que le corps est quand même assez grand, donc le corps est ici. Alors on a beaucoup de parties de queue, donc assez lisses. Je vous montre un peu les parties saillantes, on va dire, donc le visage. Alors on a quand même plusieurs visages, donc vous avez 3 visages a priori, ce qui fait 3 têtes différentes à monter. Et voilà, la troisième. Alors après, les queues, elles sont vraiment lisses quand même. Je me demande si j'aurais pas aimé quand même un petit peu plus de... Je sais pas si aller jusqu'à faire vraiment une sorte de fourrure pour représenter les poils, ça aurait été la bonne idée. Mais là, du coup, ça fait peut-être un petit peu lisse, donc il va falloir se donner un peu plus de mal sur la peinture pour essayer de retranscrire en fait le poil. Par contre, je suis rassuré de voir qu'ils ont repris leur bonne habitude de mettre en fait des numéros. Et là, en fait, vous avez les queues, vous voyez, qui sont numérotées par paire. Donc là, par exemple, vous voyez 3 et 3. Donc ça veut dire que ces deux éléments-là vont aller ensemble. C'est assez pratique. Ça peut passer ça peut se permettre de se passer un peu de la notice ou même de gagner du temps. Et puis, quand vous coupez tout, si vous avez envie de tout couper, de mettre toutes les pièces d'un côté, c'est quand même beaucoup plus rapide pour s'y retrouver. Hein. Une fois montée, elle est quand même vraiment très sympathique, surtout la partie surélevée devant comme ça, dans une position vraiment très sympathique. Alors en effet, les queues sont assez lisses, mais au final c'est moins lisse que ce que j'imaginais et on a quand même voilà, l'impression de voir un petit peu des poils. Alors après je pense qu'il va falloir se donner un peu plus de mal sur la peinture, mais en tout cas on a vraiment, c'est assez intéressant comme figurine parce qu'on a vraiment deux parties. Vraiment la partie arrière avec les queues qui sont vraiment énormes, peut-être un petit peu trop énorme en fait, un petit peu trop proéminent. Vous voyez, quand on voit la figurine de dos, on a vraiment l'impression que peut-être c'est autre chose en fait et que c'est pas ses propres queues. Je pense que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus fin où on voit un peu moins les queues parce que là, en plus comme vous la jouez, vous allez vers l'adversaire donc vous la voyez toujours de dos et de dos je trouve que vous voyez c'est pas forcément très heureux, c'est un petit peu trop gros. Par contre de face la figurine elle est vraiment magnifique. Moi je la trouve très fine, très jolie donc c'est une belle pioche et puis franchement, même si vous n'avez pas pu avoir la version exclusive, celle-ci, à mon avis, elle fait quand même bien le taf. Elle est peut-être un peu plus jolie de visage. Hein. Donc après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, pour du plastique, c'est vraiment sympathique. Donc la boîte des Kappabushi, pour le coup, vous voyez, elle marche vraiment beaucoup mieux sur une étale de magasin. Donc vous avez deux cartes Sui, la notice, voilà. Donc il y a quelques options, forcément pour le leader, avec la tête et les types d'armes différentes. Ce que j'aime bien, c'est le côté très un peu crocodile, comme ça, avec la queue, enfin lézard. C'est assez amusant comme figurine. Je pense que celles-ci, elles ont pas mal de cachets en fait. Hein. Et enfin de l'autre côté, avec un effort, parce que vous voyez, regardez, ils me disent faites attention à ce que le bas de la lance en fait ne dépasse pas du socle. Et bah oui, soyez malin, parce que c'est vrai que la plupart du temps en fait on nous le dit jamais ça, et puis des fois bon on colle, puis après on se rend compte quand on le met sur le socle que ah bah oui ça marche pas mal. Donc le fait de le dire c'est pas mal. Donc je pense qu'il y a eu un effort fait sur la notice là. Donc la première grappe, et là je voulais vous montrer aussi qu'il y a un gros effort de fait pour que les numéros soient bien visibles, parce que des fois les numéros étaient même un petit peu cachés à l'intérieur. Là vous avez un gros carré avec le numéro, donc il n'y a aucune chance de passer à côté. Hein.
Alors au niveau de la sculpture, c'est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, on a une belle profondeur ici, c'est bien détaillé. Les petits objets aussi, je trouve qu'il y a un soin qui est bien apporté en fait aux objets que vous pouvez mettre sur les côtés. Voilà, là vous trouvez un petit coquillage. Je sais pas si ça a une signification, mais voilà, ça doit en avoir une. Vous voyez l'intérieur un peu de la baguette, enfin du bâton, on va dire. Et puis voilà, le corps. Alors là, peut-être les pantalons un peu plus lisses aussi, mais à côté de ça, bah, vous voyez, vous avez les épaulettes ici, avec bien creusé, bien marqué. Là, toujours pareil, hein, si vous utilisez des techniques de peinture à base de contraste, et ben là, vous allez vraiment être gâté, parce que ça va se faire tout seul. Là aussi, vous voyez sur cette grappe-là, énormément de détails. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ceux-là, on a vraiment l'impression que plus que d'autres, il y a vraiment beaucoup de choses qui symbolisent en fait la culture japonaise. Vous voyez, avec bah, des éléments. Alors, en tout cas, pour un Européen comme moi voilà, qui a juste vu des trucs à la télé, ou voilà. Là, on a l'impression qu'on est dedans, en fait. Vous voyez, ces grosses cordelettes, la façon dont c'est sculpté. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal comme kit. Je pense que c'est des kits avec vraiment beaucoup de caractère. Puis, vous voyez, hein, je vous montre aussi l'épaulette, là, qui est quand même vraiment bien sculptée, avec beaucoup de volume. Donc, voilà, on n'est pas sur des choses non définies. Là, vous voyez, un niveau de qualité qui est pas le plus top au monde, mais franchement, on n'est pas très loin. Bon, là on est vraiment sur des figurines dont il émane vraiment une forte personnalité, parce qu'on a vraiment cette impression et le côté bestial, et le côté un peu la sagesse, et aussi un peu le côté beaucoup d'ornementation. Et il y a ces trois éléments qui se marient, je trouve, assez bien sur cette figurine. Alors après, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, je trouve qu'elle est assez juste dans ce qu'elle veut représenter, parce qu'il y a vraiment les éléments bestiales, avec typiquement la queue, là, la queue, vous voyez là, même les pattes, les pieds, qui sont vraiment très animales, assez violents, les griffes, là, la queue, vraiment c'est l'élément qui rejaillit bien. Et vous voyez dans le dos toutes ces parures, ces petites cordelettes, la lance aussi, ou la baguette qui tient avec les petits anneaux, ça aussi c'est très typique. Donc là je trouve qu'il y a un mélange des genres qui est très juste en fait, et qui est vraiment bien nommé. Alors après, les postures, elles sont un petit peu statiques, peut-être, pour ces créatures-là. Mais bon, comme il émane d'elle, ce côté un petit peu sagesse, on les imagine bien un peu vraiment force tranquille, un peu le vieux maître samouraï, shinobi, ninja, enfin bon voilà, vous trouvez l'adjectif adéquat. Les ornementations sont vraiment très fines. Là, sur le coup, ces figurines-là, je trouve qu'elles sont vraiment bien sculptées, bien définies. Voilà, formidable. Encore une fois, parfait pour la peinture, hein. Dès que vous avez des peintures qui vont aller dans les creux, typiquement les contrastes, ce genre de choses, là ça va être vraiment top. La queue là aussi, hein, sur celui-ci, vraiment sympathique. Et puis vous voyez, c'est ce pantalon aussi très typique, donc je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Et le dernier, vous voyez, il est un peu dans la même posture en fait. C'est peut-être ce que je reproche un petit peu. Comme en plus, ils sont tous un petit peu voûtés, on a une impression un peu d'avoir toujours plus ou moins la même posture. Donc c'est un peu dommage, surtout si vous avez plusieurs unités, ou que vous allez mettre des unités un peu plus nombreuses que juste 3. Voilà. Après, encore une fois, vous voyez, j'aime beaucoup le chapeau avec les petits éléments qui sont sur les côtés, comme ça, c'est très traditionnel. Enfin, c'est tel qu'on l'imagine en fait, hein. Parce qu'en fait, on se réfère toujours, je pense, à ce qu'on voit dans les animes, ou ce qu'on voit, voilà, et pas forcément la réalité historique qui a été le cas. Donc, mais en tout cas, moi, ça me parle. Donc voilà, tant que ça, je sais pas. Après, vous voyez, est-ce que t'es populaire en fait, ou pop culture, on se dit voilà, ça devait ressembler à ça. Alors peut-être que les aficionados se diraient non, pas du tout, ça c'était pas du tout le type d'arme qu'ils avaient. Mais en tout cas, moi, je trouve que cette unité-là, voilà, elle est vraiment très évocatrice de ce qu'on peut imaginer que ce à quoi ça pourrait ressembler. Alors, les Origami Warriors, donc ça c'est une boîte qui partage un peu les gens, donc soit vous kiffez, soit vous kiffez pas. Moi je fais partie de l'école qui kiffe pas, mais à tel point que ça m'a même... en fait, là j'hésitais sur la prochaine armée que j'allais faire après les Wadroon, et en fait, les Origami, je me suis dit, bon allez ok, non. Mais je les avais pas encore vus en vrai, donc là on va voir si ça va changer d'avis en les voyant en vrai.
Alors la notice avec les deux grappes, bon, ça n'a pas l'air compliqué à monter. Par contre, sans la notice, je pense que ça peut être super compliqué parce que ouais, on n'a pas l'habitude un peu de ces formes étranges. Donc ça vous fait en fait ça me fait penser un peu à des polygones dans les jeux vidéo où c'est comme si vous aviez votre personnage et puis il était composé en polygones et que vous le refaisiez. Bon voilà, j'attends de les voir. Déjà on va regarder la grappe. Juste après cette notice, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup trop de possibilités de les monter de façon différente, avec des figurines qui ont beaucoup d'angles droits, ça m'étonne pas trop. Alors vous le voyez pas tout de suite, mais chose que je trouve déroutante, c'est que ici, alors que je pense que c'est très nécessaire, il n'y a aucun numéro. Je ne vois pas de numéro, alors que sur les CAPA, on pouvait vraiment facilement les monter. Et cette non-cohérence, je trouve que, je sais pas, alors il doit y avoir plusieurs personnes qui s'occupent de faire les kits, mais il y a peut-être un moment donné où il faut se mettre d'accord et dire, hey, le numéro c'est bien, parce que c'est pas une complexité. Vous voyez à l'intérieur, là c'est très facile de mettre les numéros. Et pour un kit comme ça, où on a vraiment du mal à voir quelle pièce va avec quoi, ça aurait été top d'avoir justement les numéros, donc voilà, je ne me l'explique pas. Donc il faudrait vraiment essayer d'être cohérent et de toujours mettre les numéros. Alors après, je pense qu'on est sur la grappe la plus difficile à juger comme ça, parce que vraiment, là, je ne me représente pas du tout. Je ne représente pas du tout les figurines, ni les parties. Vous voyez, on a un peu de mal à voir ce qu'on est en train de regarder. Alors c'est très conceptuel, hein, c'est très conceptuel, et c'est bien qui sortent un peu des sentiers battus pour des figurines. Mais c'est vrai que du coup, je me sens un peu perdu. Et voilà, vous avez un bout de grappe un peu seul. Donc ça, je pense que c'est pour faciliter après quand ils font des boîtes où des fois ils mettent que 2 grosses figurines au lieu des 3 de la bande. Mais voilà, bon, ça n'a pas l'air compliqué à monter, hein, mais même à peindre, hein, je pense que là, vous faites, je sais pas, un pot écrit white après votre sous-couche, un petit brossage blanc, et on doit être pas mal. Alors j'espère de les voir aussi avec des gens qui prendront soin de faire des dessins. Mais alors par contre, là, il va y avoir des heures et des heures de boulot, hein, pour essayer de faire des dessins sur toutes les facettes. Bon, le cas des origamis, c'est assez compliqué. J'attendais vraiment de les voir monter en 3D pour me faire mon idée. Et c'est mieux que ce que je pensais. C'est mieux que ce que je pensais parce que c'est souvent le cas, hein, sur Conquest. Hein, je vais peut-être pas revenir dessus, mais moi je trouve que très 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 souvent, et je le vois tout le temps sur le Discord, oui, je suis quand même en train de revenir dessus, mais en fait il y a tellement de gens qui disent ah là là, en fait ta figurine est beaucoup plus jolie que l'image qu'il y avait sur la boîte. Et donc pensez à ça, ne vous fiez pas juste à la boîte. Au contraire, regardez ce type de vidéo pour voir un peu en volume. Et là typiquement pour les origamis, c'est hyper important parce que là on voit que c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous voyez de dos là par exemple, et surtout de côté, ça passe vraiment bien en fait. C'est des figurines qui sont crédibles, alors que avant je trouve un peu moins crédible. Vous voyez celle-ci là avec les pantalons bouffants, là c'est pareil. Alors je sais pas comment ça s'appelle ces types de pantalons qu'ont encore dans les arts martiaux, les je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça me fait vraiment penser à un truc typiquement japonais. Voilà, peut-être le reproche par contre c'est les armes. J'avoue que les armes, je suis pas du tout fan. Le bambou, je suis pas fan. Les couteaux, je suis pas fan du tout. Par contre, les volumes, je trouve que ça passe bien. Et vous voyez, celui-ci, typiquement, je m'étais pas rendu compte qu'il était aussi en volume au niveau du pantalon, typiquement. Ou, voilà. Alors les épaulettes, pourquoi pas, ça, là on a vraiment là pour le coup ça ressemble vraiment à un origami avec ce pliage là, mais on n'est pas non plus sur l'image que j'avais avant d'ouvrir la boîte qui me faisait vraiment, qui faisait très plat en fait, hein. C'est ça le problème, c'est que c'est des figurines très anguleuses, donc forcément quand vous les regardez d'un sens en particulier, c'est très marqué. Alors vous voyez, celui-ci c'est pareil, les armes je suis pas fan du tout, l'éventail très très bof, l'épée c'est un peu stylé, ce côté lame un peu repliée sur elle-même, mais comme on est dans l'idée que c'est du papier, en fait, du coup, ça casse complètement la puissance de l'arme. On a vraiment l'impression qu'elle va se plier. Et moi, j'ai cette impression-là, en tout cas. Alors que si c'était du métal, ça pourrait faire style un peu. Vous voyez, une sorte de lance comme ça, ou de couteau, ou d'épée avec la pointe qui change un petit peu, ce serait classe. Mais parce qu'on sait que c'est solide. Alors que là, en papier, avec un pliage comme ça, là, on est sûr que ça va pas être solide. Alors, vous voyez, il y a des angles qui sont pas bons. Vous voyez, la longue vraiment de dos comme ça, je trouve pas ça top. Mais après, quand on a le volume et que la figurine, justement, tourne, ça passe beaucoup mieux.
Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, maintenant, je vous ai montré les origamis. Donc, à vous de voir, à vous de faire votre propre idée, sachant aussi que, bah, voilà, après la peinture, évidemment, va aussi les mettre en valeur ou pas. Alors, les Domaru Damashi, alors eux, pour le coup, c'est des figurines qui ont vraiment un concept de folie. Donc, vous avez, vous voyez, ces armures comme ça qui volent sans qu'on voit un corps, en fait, à l'intérieur. Bon, on va regarder ce que ça va donner, mais c'est des figurines extrêmement aériennes. Alors, c'est à noter que c'est tellement aérien que, vous voyez, ça dépasse un peu de la boîte. Donc, il y a une petite pression qui est faite. La boîte est un peu trop petite. Et puis, pour le coup, bah, vous voyez, là, on a 1, 2 et 3 grappes. Une carte de mu. Alors, ce qui est marrant avec la notice, c'est quand vous la regardez de loin, on croirait que quelqu'un, en fait, a griffouillé des trucs, en fait, parce qu'on voit pas de corps. Donc, c'est assez amusant, en fait. Donc, voilà, là, vous avez le leader, en fonction de ce que vous allez faire. Voilà, ça va être l'épaulette qui va changer, et puis la tête, ici. Donc, vous voyez les deux versions. Ça a l'air fou, hein. La dynamique de cette figurine, elle a l'air vraiment folle, hein. Mais vraiment, ouais, sur cette notice, c'est bizarre comme impression. Quand vous regardez une notice et que vous voyez vraiment que des traits comme ça un petit peu, ça a l'impression de rien comprendre. Donc faites bien attention aux numéros pour les monter. Alors là aussi, pas de numéro. Bon, pourquoi pas. Mais après, au moins, vous avez une grappe. Donc on peut imaginer que c'est une grappe par figurine. Alors après, on a des pièces. Enfin, vous voyez, une pièce aussi en volume comme ça, vous voyez, sur la grappe. Ça, je crois que j'ai jamais vu. Donc faites bien attention hein, de bien travailler avec une pince coupante qui va pas les grosses pinces faites pour couper du métal ou ce genre de choses, mais vraiment quelque chose qui est fait assez doux pour le plastique, parce que sinon peut-être que voilà sur des pièces, alors les pièces sont quand même assez épaisses hein, mine de rien, je pense pas que ça va casser, mais on sait jamais, faites attention. Bon, en tout cas, comme ça doit supporter la figurine, eh ben franchement je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci, puis ça se voit que c'est quand même assez rigide, hein, vous voyez quand j'appuie là. Bon, vous voyez, ça plie pas trop, donc voilà. Alors, les drapés, on les a vus. Maintenant, après, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Regardez-moi ce symbole ici qui est gravé dans le dos. C'est franchement sympa. Là aussi, pareil, très typique des armures japonaises. Franchement, c'est top. Ça, vous voyez, ça, par contre, ça, c'est le genre de truc où tu dis, ah oui, ça, j'ai envie de les jouer. Alors, on parle que du look des figurines, hein, je parle pas des règles. Mais vraiment, le look... Ça, c'est vraiment très 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 beau. Et voilà. Donc voilà, les Ironies, c'est une armée qui doit partager un peu la communauté, hein. La deuxième grappe, donc c'est pareil, je ne vais pas passer trop de temps sur les drapés. On va regarder directement plutôt le torse, voilà, avec les armures. Vous avez aussi, hop là, le même symbole, enfin le même symbole, pas le même symbole, mais le même type de construction, vraiment très profonde, hein, très marquée. Je pense par contre que le gars qui a dû s'occuper de savoir comment optimiser les placements, je ne sais pas si c'est fait automatiquement par informatique avec une IA ou un algorithme qui choisit exactement comment positionner en fait les parties plastiques, mais si c'est fait à la main, franchement, il y a du casse-tête dans l'air, hein. Donc voilà, là on voit le corps qui est beaucoup plus en une seule partie. Vous avez aussi le casque, vous voyez, avec tous ces petits segments. Donc vraiment très joli, moi je trouve que c'est très esthétique, hein. Et puis là c'est pareil, là vous avez vraiment tout le corps qui est texturé, donc là encore, hein, si vous peignez avec de la contraste ou tout ça, franchement ça doit rendre extrêmement bien pour pas beaucoup de travail. Le meilleur pour la fin, les Domaru, ça c'est exceptionnel. Honnêtement, on est dans les figurines, je pense, les plus emblématiques. C'est beaucoup dire parce que quand même Parabellum ils ont sorti énormément de figurines, mais là en tout cas même tout jeu confondu, je trouve que là on est sur un des kits les plus ambitieux, les plus audacieux et les plus réussis qu'on ait dans le monde du wargame, parce que les figurines sont juste magnifiques. Alors comme vous le voyez, elles sont très aériennes, on a cette idée que on a un esprit comme ça qui a été habillé de son armure et qui vole comme ça avec les sortes de bandeaux, hein, qui tombent. Alors les bandeaux, je vous cache pas, il y aura une petite difficulté un petit peu pour les monter. C'est pas forcément facile de savoir exactement où les mettre,
quel endroit va venir coïncider, quel endroit passe dessus, dessous. Alors peut-être que justement cette vidéo-là peut vous aider, donc gardez-la en favori et puis revenez-y. Mais vous voyez, enfin, le jeu en vaut la chandelle parce que vous voyez, cette figurine, elle est exceptionnelle. Alors, ouais, je sais pas, franchement, la classe, c'est vraiment. Alors en fait, chez Conquest, il y a beaucoup de figurines qui ne ressemblent pas aux autres, qui ne ressemblent pas à ce qu'on trouve chez les autres, mais des fois, ça partage un peu la communauté. Vous voyez, par exemple, les origamis qu'on a vus juste avant, ça partage un peu la communauté parce que certes, on n'a jamais vu ça ailleurs, mais est-ce qu'on trouve ça bien ou pas? Je ne sais pas. Mais les Domaru, eux, c'est vraiment incroyable. Alors, on a déjà vu de l'armure un petit peu invisible. Il y en a une chez Games, mais elle est beaucoup plus petite. Elle est franchement moins réussie. Là, on a vraiment ce côté aérien en plus qui est ultra bien fait, avec ce qu'il faut de détails, ce mix justement entre les morceaux de tissu qui volent au vent et puis les plaques d'armure qui sont très ornementées et très bien définies. Vous avez vu la profondeur de la sculpture, c'est très 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 impressionnant. Donc c'est pour ça que moi je pense vraiment qu'on est sur un des kits les plus marquants, aussi bien technologiquement que artistiquement, parce que technologiquement, on comprend que ça ne peut pas forcément être très facile à faire, qu'il faut quand même maîtriser un petit peu les choses, qu'il y a dû avoir pas mal de tests d'effectuer. Et puis artistiquement, on est vraiment... Vous voyez, quand je repense aux Kappa qu'on a vu avant, qui sont assez statiques, assez classiques, là, on est sur vraiment quelque chose qui peut vous donner le coup de cœur pour Conquest, le coup de cœur pour les Yoroni, et voilà, et là pour le coup c'est vrai que les paris de changer, de faire des figurines originales, je trouve pas forcément que ce soit toujours une réussite chez Parabellum, mais là pour le coup ceci, mais parce qu'ils sont dans le thème, vous voyez, ça évoque un thème très fort de magie japonaise comme ça, donc franchement c'est très très réussi. Donc gros coup de cœur pour ce kit en général. Alors dans les infos, vous ne le savez peut-être pas, mais les règles de faction ont été mises à jour récemment, ça fait 2-3 semaines. Donc si vous n'avez pas été voir, vous pouvez aller dans la partie téléchargement pour retélécharger en fait les règles mises à jour. Ça change vraiment pas mal de choses. Il y a eu un rééquilibrage global des différentes factions. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous voulez faire vos courses encore, vous avez le code promo EGUITV, ça marche bien, ça soutient la chaîne, ça aide mon travail. Et puis si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu si vous regardez cette vidéo, j'ai sorti récemment un rapport de bataille en 2000 points avec un tapis spécifique Old Dominion qui a été créé spécialement pour l'occasion, que vous pouvez retrouver aussi chez Torek. Donc c'est pareil, chez Torek, vous avez un lien EGUITV qui vous fait des économies. Voilà, merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye, salut à tous.